chacun de nous d'être là, d'avoir répondu présent pour ce jour. Alors aujourd'hui, je vais commencer avec nous une série d'enseignements qui est intitulée « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée ». Et cette série d'enseignements a pour texte de base Marc chapitre 12 au verset 30. Alors, je vais apporter cette série d'enseignements sur aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, de toute sa pensée, sur 2 jours. Ce sera aujourd'hui et jeudi, normalement, d'après ce qu'on avait convenu avec Papa. Tu peux me confirmer ça, s'il te plaît, Papa? Exact, papa. D'accord. Donc, c'était ça. Donc, c'est pour aujourd'hui et jeudi. Et je vais nous donner donc 2 sous-thèmes. Nous avons dit que notre texte de base est dans le livre de Marc, au chapitre 12, au verset 30e. Si vous me permettez, je vais lire notre texte de base, ou si quelqu'un d'autre voudrait se porter garant. Je suis preneur. Nous lisons Marc, chapitre 12, verset 30. Et la parole de Dieu dit ceci: « Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. » Amen. Ça, c'est notre texte de base. Et sur ces 2 jours de cette série d'enseignements, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Nous allons avoir 2 sous-thèmes. Le premier, nous allons l'aborder ce soir, et le second, nous l'aborderons jeudi. Et le sous-thème de ce soir, c'est aimer Dieu selon qu'il aime se sentir aimé. Aimer Dieu selon que lui, Dieu, aime se sentir aimé. Amen. Ça, c'est le sous-thème de ce soir. Alors, le but de cet enseignement, c'est d'aborder les langages de l'amour pour comprendre l'amour selon Dieu. Si j'aimerais le dire en lingala, c'est-à-dire que total andeni nzamba lingara amiyoka ke balingie. Parce que chacun de nous avons un langage. On a une certaine manière, on a des langages d'amour, une certaine manière dont, si les choses sont faites de cette manière-là, on se sent aimé. Et c'est ça notre sous-thème de ce soir, aimer Dieu selon qu'il aime se sentir aimé. Et j'aimerais d'entrée de jeu dire que c'est le plus important des langages de Dieu. Hein? Aimer Dieu selon lui, selon qu'il aime se sentir aimé. Et c'est la base de l'expression d'amour à Dieu. Alors notre texte de base pour ce soir, nous sommes dans l'évangile selon Jean. Nous sommes dans l'évangile selon Jean au chapitre 14e. Et nous allons lire la fourchette allant du 15e au 24e verset. Jean chapitre 14, 15 à 24. Je lis au nom du Seigneur. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle. Il dit, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père et que vous êtes en moi et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Jude, non pas Iscariote, lui dit, Seigneur, d'où vient que tu feras connaître à nous, que tu te feras connaître à nous, et non au monde? Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il garde ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Amen. Amen, amen, amen. Donc, c'était notre texte de base pour aborder notre premier sous-thème. Et nous avons dit que notre thème de l'enseignement sur 2 jours, c'est « Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. » Et nous avons dit que notre sous-thème pour ce soir, c'était « Aimer Dieu selon qu'il aime se sentir aimé. » Alors, j'aimerais nous parler d'un auteur célèbre. Je ne sais pas si vous le connaissez, il s'appelle Gary Chapman. Il a écrit un livre qui s'appelle « Les langages de l'amour ». C'est un livre de psychologie. Et c'est ce qu'on appelle la psychologie relationnelle, c'est-à-dire la psychologie, l'étude du fonctionnement des relations au niveau psychologique, qui traduit et interprète les interactions
les systèmes psychiques, la manière dont les gens se connectent. Le fait que moi, j'entretienne une relation avec papa Aaron, le fait que je connaisse maman Bénédicte, le fait que je connaisse ma sœur Cécilia, le fait que j'entretienne une relation avec Divine, le fait que j'ai des interactions avec Glody. Vous voyez, ces interactions-là, c'est ce qu'on appelle la psychologie relationnelle. Et la psychologie relationnelle, elle traduit et elle interprète ces interactions. Alors, retenez avec moi, la psychologie relationnelle s'établit sur le constat que la santé mentale, c'est-à-dire ta mentalité, l'état dans lequel ta tête est, ta santé mentale, et le bonheur, c'est-à-dire l'état de ton âme, ton cœur, hein, la paix, la joie, le bonheur d'une personne, sont indissociables à la qualité de ses relations. C'est-à-dire que pour entretenir une bonne relation, tu as besoin de 2 facteurs selon la psychologie relationnelle. C'est-à-dire que dans ta tête, ça tourne bien, que ça aille bien, que tu sois en bonne santé mentale, tu ne sois pas déséquilibré, par exemple, que tu ne sois pas fou, égaré, mais aussi que tu sois heureux, le bonheur, tu vois, au niveau du cœur, de l'âme. Et c'est indissociable à la qualité de ta relation. Chers frères et sœurs, j'ai une très, très bonne nouvelle pour nous. C'est que la Bible nous démontre qu'il y a une volonté aussi de psychologie relationnelle dans les Écritures. Dans 3 Jean chapitre 1 verset 2, l'ancien Jean dit ceci: bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Amen, amen. On peut voir au travers des Écritures qu'il y a une volonté de bonne santé psychique, que dans ta tête, tout se passe bien. C'est la volonté de Dieu que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. C'est-à-dire que ton cœur doit être dans un état de prospérité, de santé mentale, de bonheur, de joie. Dans Philippiens chapitre 4, du verset 6 au verset 8, on nous parle encore de santé psychique. Ma Bible dit: ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, par des supplications, avec des actions de grâce, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Écoutez la suite, il dit: au reste, frères, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est juste, que tout ce qui est pur, que tout ce qui est aimable, que tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux, ce qui est digne de louange, que cela soit l'objet de vos pensées. Nous comprenons cela? L'objet de vos pensées. Donc on voit aussi que dans les Écritures, il y a une volonté d'une santé psychique. Le psychique, c'est tout simplement relatif au psyché. Le psyché, c'est l'esprit et qui est indissociable de l'âme. Donc, très souvent, vous m'entendrez parler de psychisme, de psychique. C'est tout simplement, je parle de votre esprit, au niveau de votre esprit et au niveau de votre âme, de votre cœur. Il y a une volonté biblique que votre esprit soit libre, soit en bonne santé, mais aussi que votre âme, votre cœur se porte bien. Écoutez ce que la Bible dit dans Jérémie 29 au chapitre 11. Car je connais les projets que j'ai formés pour toi, des projets de paix et non de malheur. Nous voyons encore une fois de plus dans les Écritures la volonté de Dieu que nous ayons un cœur apaisé, une âme apaisée, mais aussi que nous soyons heureux. Mon frère, ma soeur, toi qui es sur cette plateforme, je vais citer nos noms les uns après les autres. Papa Aaron, maman Bénédicte Mafuta, maman Bénédicte K, Cécilia, Divine, Eunice, Glody, Gaspard, Jocelyne, Kéliana, Madalena, Myriam, Melissa, Nice, Noémie, Tegra, Tiffany, Vanessa, Victoria, Jonathan. C'est la volonté de Dieu que tu sois en bonne santé psychique au niveau de l'esprit et que ton cœur soit en bon état, en bonne santé. C'est biblique. C'est biblique. Et j'aimerais nous le dire. Mais Jérémie 29, 11 nous dit une chose assez importante et j'aimerais poursuivre. Elle nous dit: afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie 11. Projet de paix et de bonheur pour vous donner un avenir et de l'espérance. Alors, j'aimerais parler de la notion de la foi et de l'expérience. Ça, j'ouvre une parenthèse. Ce n'est pas vraiment notre enseignement, mais j'en parle très rapidement. Ensuite, on évoluera sur notre enseignement. La foi et l'espérance. J'aimerais dire à quelqu'un que la foi, c'est le fait pour toi de croire pour le présent. C'est-à-dire, je crois maintenant et je vois. Ça, c'est ta foi. Mais ton espérance, c'est de croire dans le présent, mais pour l'avenir. Nous comprenons? En espérant, tu accrédites ton compte de croyance. Tu as comme un compte de croyance. Tu économises ta foi sur le long terme. C'est comme une sorte d'épargne spirituelle pour l'avenir, pour la destinée. Parce que les choses que tu veux vivre demain, pour les vivre, tu as besoin d'y croire. Or, tu ne vas pas y croire demain quand elle se produira. Tu commences à y croire déjà aujourd'hui.
Et c'est le fait de croire aujourd'hui qui fait que tu espères en cela. Et ton espérance, c'est-à-dire cette accumulation, cette économie de foi sur le long terme, fera que tu vivras la main de Dieu, la fidélité de Dieu. Car Dieu honore la foi. Amen. Je voulais juste mettre ça entre parenthèses parce que Jérémie 29, 11 nous en parle. Alors, je continue. Hébreux, chapitre 12, par exemple, au verset 15. Hébreux 12, verset 15. J'aimerais beaucoup nous le lire, si vous me le permettez. Je me plonge très rapidement dans les Écritures. Hébreux 12, j'y suis, au verset 15. Et voilà. La Bible dit ceci. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetants ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Veillez. La Bible nous met en garde sur l'amertume et le poison, l'infection qu'elle procure. Donc, on voit encore même au travers de cet avertissement de Hébreux 12, 15, qui nous met en garde sur l'amertume, le poison, qu'il y a une volonté de Dieu que nous soyons en bonne santé au niveau de l'esprit et au niveau de l'âme. Nous comprenons? Et c'est pour ça que j'ai dit Gary Chapman, qui a écrit ce livre sur les langages de l'amour, qui va être notre base du sous-thème Aimer Dieu selon que Dieu aime se sentir aimé, pour aborder les langages de l'amour, pour comprendre l'amour selon Dieu, nous fait comprendre qu'en fait, c'est de la psychologie relationnelle. C'est-à-dire qu'il interprète les interactions. Nous sommes en interaction avec Dieu. Nous agissons. Nous allons vers Dieu. Dieu vient vers nous. Nous parlons à Dieu. Dieu nous parle. Maintenant, dans cette relation que nous vivons, il dit que la qualité de la relation est beaucoup basée sur la santé de l'esprit et du cœur. L'état du cœur et l'état de l'esprit. Mon frère, si tu as des pensées suicidaires qui sont dans ton esprit, si par exemple ça ne va pas dans ton couple, si tu as des problèmes en famille, avec les parents, même avec un copain, un ami, si les choses ne tournent pas bien, je peux te promettre que ça va avoir de l'impact sur la qualité de tes relations. Parce que c'est important, la santé psychique, c'est-à-dire la santé de l'esprit et de l'âme. C'est important que tu sois heureux. C'est important que tu aies la paix, que tu aies la joie pour bien vivre la relation d'amour ou même toutes sortes de relations. Mais ici, on parle de relation d'amour avec Dieu. Parce que notre série d'enseignements s'appelle « Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. » Et le sous-thème « Aimer Dieu selon qu'il aime se sentir aimé. » Amen, amen, amen. On est ensemble, hein? Donc là, on est sûr d'une vérité biblique. Je reviens encore dessus une dernière fois, juste pour marteler. Il y a une volonté de bonne santé psychique et de bonheur personnel qui nous permet de vivre notre relation, notre interaction d'amour avec Dieu. Alors, Gary Chapman, en parlant des langages de l'amour, va en présenter 5. 5 langages de l'amour qui servent à bâtir des relations sociales saines et épanouies. Mais nous, on va se servir de ces 5 langages de l'amour pour tenter d'interpréter les langages de Dieu. Par langage de l'amour, en fait, je veux juste nous faire comprendre que chacun de nous, j'aime même à donner cet exemple, et je prendrai l'exemple de Papa Aaron, par exemple, qui est un proche à moi en intime. Je sais quel acte je peux poser pour que sans même avoir à dire à Aaron, mon frère, je t'aime, qu'il ressente mon amour. Et c'est là, c'est ce que je veux nous dire par langage d'amour. D'accord? Et c'est là c'est ce qu'on veut traduire par notre sous-thème « Aimer Dieu selon qu'il aime se sentir aimé ». C'est-à-dire qu'on va étudier les langages d'amour de Dieu. Façon ni nzambe se t'opposer acte moi no linganga. En fait, c'est là où je veux nous mener. D'accord? Et pourquoi nous prenons Dieu comme exemple, comme miroir du langage d'amour? Parce que Dieu est amour. 1 Jean nous le dit. Dieu est amour. Et nous ne savons pas aimer. Mon frère, tu peux être convaincu de tout ce que tu veux, mais sans les Écritures, sans la parole de Dieu, en vérité, tu ne sais pas aimer. Et en vérité, même moi qui vous parle, je ne sais pas aimer. C'est la parole de Dieu qui nous apprend même comment aimer dans le couple. S'il a un sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Supportez-vous les uns les autres. L'amour couvre toutes les fautes. Couvre ça, tu n'as pas besoin de l'exposer. C'est la Bible qui nous apprend à aimer. Pourquoi? Parce que c'est la parole de Dieu, c'est Dieu. Dieu est sa parole. Dieu est amour et c'est Dieu qui nous apprend à aimer. D'accord? Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va observer les langages d'amour de Dieu pour comprendre comment on peut aimer Dieu d'une manière qu'en l'aimant de cette manière-là, lui, Dieu, se sente aimé. Les 5 langages d'amour selon Gary Chapman, et je vais ajouter un 6e qui sera en fonction de notre thème, de notre texte de base pour ce sous-thème qu'on a déjà lu, Jean 14, 15 à 24. Alors, chers frères et sœurs, partons sur nos 5 premiers langages d'amour avant le 6e. Le tout premier langage d'amour selon M. Chapman,
qui a écrit les langages d'amour, c'est les paroles valorisantes. Je vais faire des parallélismes avec le Seigneur, d'accord? Alors, les paroles valorisantes, c'est l'expression d'amour à travers les mots. Paroles d'encouragement. Vas-y, Glody, n'abandonne pas mon frère, tu es capable. Oh, Cécilia Kolelate et Simba, continue de Gonangai. Bénédicte, persévère. Waouh, JB, quel formidable travail. Tu es très fort en football. Vas-y, avance encore, frère. Les paroles d'encouragement, ce sont des langages d'amour. À part les paroles d'encouragement, il y a encore les compliments et les mots de gentillesse, les mots gentils. Église de Jésus-Christ, jeune pour Christ, j'aimerais dire à quelqu'un ce soir que Dieu aime les paroles valorisantes. Et parmi les paroles valorisantes, je peux nous en citer 3. La louange, l'adoration et l'action de grâce. La louange, c'est le fait de complimenter Dieu. La première fois que le mot louange est employé, si vous me permettez de faire un petit parallélisme, nous sommes dans Genèse. C'est quand Léa, l'une des femmes de Jacob, va avoir son fils Judas. Elle va dire, cette fois-ci, je louerai l'Éternel. Parce qu'elle pleurait, elle n'était pas aimée Judas, aimée Rachel. Mais elle va dire, cette fois-ci, je louerai l'Éternel. Le mot louange, dans sa racine hébraïque, dans l'araméen, yada, veut dire remercier, rendre grâce. Vous voyez, il y a l'action de grâce dans la louange. Elle veut dire révérer, il y a l'adoration dans la louange. Ça, déjà, c'est juste pour qu'on observe. Mais le mot louange va aussi dire célébrer. Le fait de publier les éloges, de complimenter, de vanter les mérites, les attributs. Et Dieu aime la louange. Le psaume chapitre 22 au verset 3 nous dit « Pourtant tu es le saint, tu sièges au milieu des louanges de ton peuple. » L'homme selon le cœur de Dieu, David, était un adorateur louangeur. Il exprimait son amour à Dieu par des paroles valorisantes qui lui venaient de son âme, de son cœur. Parce que Dieu aime la louange. Papa, Nzamba Lingaka, quand il s'est manifesté dans ta vie, que tu puisses lui dire « Tu es tout pour moi ». Cette expression d'amour, c'est vraiment au niveau du cœur. C'est au niveau du cœur. Et j'aimerais dire à quelqu'un que la louange part de la connaissance. La louange naît de ce que l'on sait de Dieu. Tu ne peux louer que celui que tu connais. Qui est-ce que tu sais que ton Dieu est pour être capable de le complimenter, de vanter ses mérites, de faire l'éloge de ses attributs, de le louer? Dieu aime aussi l'adoration. L'adoration, retenez avec moi une définition simple, c'est tout simplement, il y en a plusieurs, mais j'aimerais prendre dans sa dimension verbale, c'est une expression verbale d'amour. Jésus, je t'aime. Seigneur, je te crains. Seigneur, je te respecte profondément. Seigneur, je te considère, tu es tout pour moi. Cette expression verbale d'amour, Dieu aime ça. Et l'action de grâce, remercier. Seigneur, merci pour ce repas. Ah, papa, merci pour cette ouverture. Merci pour cette opportunité. L'action de grâce, c'est un langage d'amour que Dieu comprend, mes frères. Ça s'appelle les paroles valorisantes. C'est le premier langage d'amour et c'est l'un des langages d'amour que Dieu comprend. Si tu veux aimer Dieu selon que lui, Dieu se sent aimé, adore-le. Loue-le. Rends grâce à Dieu. Quand tu te lèves, quand tu veux manger, rends grâce. Tu aimeras Dieu selon que Dieu aime se sentir aimé. Amen, amen, amen. On est ensemble. Le deuxième langage d'amour, selon Gary Chapman, ce sont les cadeaux. Mon frère, ma soeur, ça c'est l'expression de l'attention portée à l'autre d'abord. Dans les cadeaux, retenez ceci. C'est l'expression de l'attention. On manifeste de l'attention envers l'autre, mais c'est d'abord l'expression de l'attention. Ce n'est pas tant la valeur qui compte. La valeur n'est pas une priorité. Il ne faut pas que tu offres une Porsche pour que le cadeau ait un sens. Je ne sais pas si tu vois ce que je dis, même un bonbon, mais juste l'attention. Et ça, c'est un des langages. Dans Marc chapitre 12, au verset 44, le maître dira tous ont mis leur superflu. Quand ils ont vu des hommes venir mettre des offrandes. Mais il y avait une femme qui n'a mis que ce qu'elle avait. Dieu dit, mais elle a mis de son nécessaire. Tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Dieu a vu l'attention. Église de Jésus-Christ, jeune pour Christ. Dieu, notre Dieu, aime l'offrande. Il aime les actions de grâce financières là, ou matérielles. Il aime les libéralités. Notre Dieu aime les aumônes, il aime les sacrifices, il aime les autels. Papa, maman, toi qui m'écoutes, notre Dieu aime la dîme.
Et Dieu lui-même exprime aussi son amour de cette manière. Dans 2 Corinthiens chapitre 9, au verset 9, la Bible dit, il a fait des largesses au Fils des hommes. Il fait des largesses. Malachie 3.10, en fait, j'aime beaucoup ce texte. J'aime beaucoup le texte de Malachie 3.10, si vous permettez. On peut aussi le lire très rapidement. Malachie 3.10, c'est un texte que j'aime beaucoup. Écoutez ce qu'il dit. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne repends pas sur vous la bénédiction en abondance. En fait, j'aime beaucoup rire avec ce texte et comment j'aimerais l'interpréter ce soir, l'observer d'une autre manière. Ce qu'il veut dire, c'est comme si Dieu disait, il ne faut pas provoquer mes sentiments. Je vais vous aimer beaucoup plus que vous. Parce que les cadeaux, les dons à Dieu, les libéralités, les offrandes, les actions de grâce, les aumônes, les sacrifices, les autels, ce sont des expressions d'amour à Dieu, l'expression de l'attention qu'on porte à Dieu. C'est comme ça que moi, je suis contre toute personne qui viendra me dire « Non, mais moi, je ne donne pas parce que les pasteurs... » Maman, moi, je n'ai pas un problème avec Papa Aaron. Si, excuse-moi, mon frère, j'ai beaucoup de respect pour toi, homme de Dieu, et tu sais que je donne son exemple. Si Papa Aaron, ou même moi, Jonathan, je suis responsable de la caisse à jeunes pour Christ, toi, tu n'as rien à faire avec ça, ce n'est pas ton problème. Toi, lorsque tu poses ton acte, tu vis celui qui est derrière. Tu es en train de dire à Dieu d'une manière de don. Tu lui exprimes de l'amour. Tu dis je t'aime. Mais comment tu dis je t'aime? Par les cadeaux, par les dons. L'expression d'amour. C'est un langage que Dieu comprend. Tu veux aimer Dieu selon que lui aime se sentir aimé. Fais-lui des cadeaux. Donne-lui. Donne-lui. Amen, amen, amen. Le troisième langage, ce sont les services rendus. En fait, les services rendus, là, il veut se parler de s'occuper des tâches qui pourraient décharger l'autre. Ou encore, assurer les responsabilités pour aider, pour servir. Dans Jean chapitre 21, verset 16, le maître dira à Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. Occupe-toi de mon œuvre. » Mon frère, ma soeur, le fait d'être ici à Jeune pour Christ, à mon âge là, mon jeune âge, à cette heure, d'apporter la parole, de prendre en charge l'œuvre de Dieu, c'est une expression d'amour. C'est une expression d'amour. Le fait pour toi de t'occuper de l'œuvre de Dieu, de t'impliquer dans ta communauté, là où tu sers par exemple le Seigneur, dans l'église où tu es, dans un ministère, même à côté d'un homme de Dieu qui a un ministère. J'ai vu dernièrement le prophète, par exemple, pour ceux qui sont à Kinshasa, Joël Francis, est allé faire des dons matériels aux personnes âgées. Ils ont amené des sacs, je crois, de riz, des madés, vous voyez, ce genre d'acte. Le fait même pour toi de participer à ça, d'aller dans les orphelinats, aller voir même la veuve du quartier que tu connais, cette maman qui a perdu son mari depuis certaines années, tu vois, juste de prendre en charge, de t'occuper des tâches du Seigneur, c'est une expression, c'est un service rendu, c'est une expression d'amour que Dieu comprend très bien. C'est un langage de Dieu. Dieu parle ce langage-là aussi dans sa manière de se sentir aimé. Celui qui s'occupe des tâches du Seigneur, celui qui assure les responsabilités pour aider Dieu. Le quatrième langage, exploité par Gary Chapman et sur lequel nous allons faire un parallélisme aussi, c'est le moment de qualité. Ici, il s'agit du temps que l'on passe avec l'autre, le partage, la sensation de la présence de celui qu'on aime, le fait de rire, de discuter, de papoter. Église de Jésus-Christ, Jeune pour Christ, Dieu aime beaucoup les moments de qualité. Dans Genèse chapitre 2, verset 15, ma Bible dit que Dieu a créé l'homme, ensuite il l'a mis dans le jardin pour le garder et le cultiver. Dieu a voulu l'intimité dès le départ. Psaume chapitre 122, au verset 1, David dit, la maison de Dieu réjouit mon cœur. Elle réjouissait le cœur de l'homme selon le cœur de Dieu. Psaume 69, verset 9. Écoutez encore David qui dit, le zèle de ta maison me dévore.
Dieu aime ça. Il aime les cœurs qui aiment sa présence, qui aiment passer du temps avec lui. Et du temps, même pour lui dire des paroles valorisantes, louange, adoration, vous voyez, louange, adoration, action de grâce, des moments où on s'occupe de lui, là. Mais beaucoup plus aussi, un peu plus comme dans Matthieu 6, au verset 16, du verset 16 au verset 18, pardon, le maître aime les temps de jeûne et prière, les retraites. Il ne dit pas, écoutez, je vais comme nous le lire pour qu'il n'y ait pas de confusion. J'ai dit que c'était Matthieu, chapitre 6. Permettez-moi juste d'y aller rapidement. Matthieu 6, du verset 16 au verset 18. Écoutez ce que la Bible dit dans Matthieu 6, 16 à 18. Hein. Elle dit, lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste, comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis, en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Dieu aime les temps de jeûne, là où tu te prives, tu cherches sa face. Les temps de jeûne, là où tu te prives et que tu cherches sa face. Dans 2 Corinthiens, chapitre 6, 2 Corinthiens, chapitre 6, du verset 4 au verset 5. Ah, j'ai quand même envie de lire un peu les Écritures pour pas aussi passer trop vite. Permettez-moi juste de trouver 2 Corinthiens. On a dit du verset 4 au verset 5. Écoutez la Bible. Hein. La Bible dit, « Mais nous nous rendons à tous égards recommandables comme les serviteurs de Dieu, par beaucoup de patience dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses, sous les coups, dans les prisons, dans les troubles, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes. » Ça, c'est Paul qui parle. Les veilles ou encore les veillées de prière, les temps de jeûne. Dieu se sent chéri et aimé par ses expressions d'amour, ces moments de qualité. C'est temps où yoka dans la chambre, tu es là, tu danses, tu es juste là, tu loues ton Dieu, tu l'adores, tu te prosternes, tu lèves les mains, tu pleures, tu cherches sa face. Et même ici, lorsque nous sommes connectés sur Skype, c'est un moment de qualité que nous sommes en train d'offrir à Dieu. Maintenant, c'est un langage d'amour que Dieu comprend, mon frère. Dieu le comprend, ma sœur. Et je peux vous dire que dans la manière dont Dieu aime se sentir aimé, c'est-à-dire façon le fait que nous soyons ici, il peut déjà attester que Glody, que Bénédicte, que Cécilia, que Divine, que Eunice, que Aaron, que Jibi, bano balinganga. Netflix, mais s'exhorter mutuellement, s'édifier mutuellement. Non, ils m'aiment. Les moments de qualité, Gary Chapman, un des langages de l'amour selon Gary Chapman, mais nous aussi nous constatons que c'est un des langages de Dieu. C'est une expression d'amour à Dieu. Le 5e, mon frère, ma sœur, c'est le toucher. Mais ici, Gary Chapman parle de toucher physique. Il veut parler d'une caresse, une embrassade, une bise, le fait de serrer les mains. Vous voyez, on peut communiquer aussi l'amour par le toucher. Et ici, la pensée, s'il vous plaît, n'est pas d'abord et uniquement à caractère sexuel. Non, c'est juste le contact. Le contact. Mon frère, je sais que vous posez la question. La Bible nous dit dans Jean chapitre 4, verset 24, Dieu est esprit. Il n'est plus physique. Jésus est parti, mais il est esprit. Comment toucher l'esprit? Comment toucher l'esprit? C'est la bonne question. Mon frère, comment toucher l'esprit? Car Dieu est esprit. Comment peut-on dire que Dieu aime le toucher comme langage? Le maître était venu pour nous l'enseigner. Certains d'entre nous l'ont compris, d'autres n'ont pas compris. Nous sommes dans Luc chapitre 8, du verset 43 au verset 48. Bien-aimés, le Christ avançait avec ses disciples et il y avait une foule qui le pressait. Une femme s'est dit en elle-même, si je peux seulement toucher le pan de sa robe, si je peux seulement toucher le pan de sa robe, quelque chose va se passer. Ma Bible dit qu'elle toucha Dieu et au même instant, elle a arrêté de saigner alors qu'elle saignait pendant 12 ans. Christ s'est retourné, il a dit à ses disciples, qui m'a touché? Oh! Qui m'a touché? Les disciples ont voulu être dans la logique
le cartésien. Maître, la foule te presse, Yopé Lissous. Les gens te poussent. Comment tu peux dire qu'il m'a touché? Christ a dit non, 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 non. Attention, attention. Quelqu'un m'a touché car j'ai su qu'une force était sortie de moi. Armani Vadeza. Est-ce que nous comprenons ces choses? Quelqu'un m'a touché. Église de Jésus-Christ, j'aimerais nous dire que l'on touche Dieu par la foi. La foi, c'est l'expression d'amour qui éveille la sensibilité de notre Dieu. Ah, j'ai l'impression que tu ne m'as pas compris. La foi, mon frère, la foi, Dieu honore la foi. Hébreux chapitre 11, verset 6 dit que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. La foi, c'est l'expression d'amour que Dieu comprend très bien parce que la foi atteint la sensibilité de Dieu. Avec la foi, tu touches Dieu d'une manière particulière. Vous savez, j'aime parfois donner cet exemple entre deux personnes amoureuses. Lorsqu'un homme peut toucher sa femme ou même lorsqu'une femme touche un homme. Je sais que nous tous, nous avons déjà eu à vivre des relations d'amour. Et je sais qu'il y a aussi sur la plateforme certaines personnes qui sont mariées. J'aimerais donner un exemple. Celui qui est la personne que tu aimes, si elle te touche d'une certaine manière, tu peux sentir ton corps réagir. Tu sens ton corps réagir. Si vous me permettez, j'ouvre une parenthèse pour faire rire certains, je vais la fermer. J'étais dans une relation à l'époque et j'étais avec une personne, na bébaki, vers la nuque, j'étais un peu sali, je pense, et la personne avec qui j'étais avait des ongles assez longs, mais bien soignés. Alors, elle voulait épousseter la poussière qu'il y avait derrière ma nuque. Mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, à Simbanga Kota di Kosia vers la nuque, elle a juste épousseté. Papa, nayoka, électricité, banda na songa likolo. Le pomme de pied, jusqu'à la tête, mes cheveux se sont hérissés. J'ai dit, oh, ma communion. J'ai senti mon corps réagir. Pourquoi? Parce que j'éprouve des sentiments pour la personne et le contact, le toucher m'a fait réagir. C'est exactement ce que fait la foi à Dieu. Si tu veux faire réagir Dieu, c'est par la foi. La foi te permet d'atteindre la sensibilité de Dieu. Par la foi, tu touches Dieu. Et ça, c'est un langage que Dieu comprend. C'est un langage que Dieu comprend. Je vais insister dessus. C'est un langage que Dieu comprend. Dieu ne comprend pas les discours. Dieu parle le langage de la foi. Si tu veux l'aimer, touche-le par la foi. Et si quand les choses ne se passent pas bien, toi tu dis, papa, non, on a clarté dans l'Ikambo, mais je crois que tu es capable de faire quelque chose. Marvadigasi. Tu es en train de toucher Dieu dans une dimension où c'est sa sensibilité qui est entrée en jeu. La foi va faire bouger la sensibilité de Dieu. Ah, je parle à quelqu'un ou pas ce soir. Par la foi, tu atteins Dieu. Tu montes en degré d'intimité avec Dieu par la foi. Et c'est un langage que Dieu comprend. Oh Seigneur, merci pour le bien que tu nous fais. Et c'est ce que je voulais nous dire ce soir avant de parler du 6e et du bonus. Mon frère, Dieu a une manière de se sentir aimé. On n'aime pas Dieu selon nous, on aime Dieu selon lui. Et les manières dont Dieu se sent aimé, nous avons dit 5 langages, les paroles valorisantes, louange, adoration, action de grâce, les cadeaux, les dons, les offrandes, les libéralités, les actions de grâce, les aumônes, les services rendus. Le fait de s'occuper des tâches de Dieu, les moments de qualité, les temps de retraite, de jeûne, de veille, de se connecter comme ça. Et le 5e, on a dit le toucher Dieu par la foi, atteindre la sensibilité de Dieu. Mon frère, on n'aime pas Dieu selon que nous pensons qu'il faut l'aimer. On l'aime selon que lui aime se sentir aimé. On l'aime selon son langage à lui. Dieu parle quel langage? Je vous ai donné cet exemple au début. Je connais mon frère Aaron. Je partage une intimité avec lui. Je sais qu'est-ce que je peux faire pour que sans avoir à lui dire « Aaron, je t'aime », qu'il dise « Mon frère m'aime ». Je sais comment atteindre Cynthia, comment agir avec Victoria. J'ai étudié les gens que je fréquente. Je connais Rebecca. Qui je peux citer encore? Je connais JB. J'ai étudié pendant peu de temps, mon frère. Je sais. Ceux qui connaissent Glody, ceux qui connaissent Gaspard, les gens qui partagent l'intimité de Cécilia, ceux qui connaissent par exemple, Cécilia, si elle est en couple, si la personne avec qui elle est sait que ce n'a moi dimanche, que mettre à moi tour, on va juste se promener, manger une petite glace, ça va lui faire du bien. Je n'aurais pas besoin de lui dire je t'aime, mais juste cet acte-là, elle va se sentir aimée. Dieu aussi a des langages qui fait que lorsque ces langages sont compris et parlés, lui se sent aimé au travers de ces langages. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir?
Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Aimer Dieu selon que lui aime se sentir aimé. Et il y a un plus, bien-aimé. Et je l'ai déjà dit, mais je le répète encore. On n'aime pas Dieu selon nous. On aime Dieu comme lui aime se sentir aimé. Sinon, Dieu est frustré. Dieu a des sentiments. Ma Bible dit dans le livre d'Ézéchiel et même de Jérémie, je t'aime d'un amour éternel. Dans Éphésiens chapitre 4, au verset 30, la Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Dieu ressent les sentiments. Celui qui a mis en nous des sentiments, il ressent la tristesse, il ressent la frustration. Est-ce que vous imaginez ce que c'est que partager une relation avec quelqu'un qui ne comprend pas votre langage d'amour? Habiter quelqu'un à yo, par exemple, nous autres qui sommes humains, qui sommes en couple, ils n'arrivent pas à comprendre que pour toi, tu as besoin que vous passiez plus de temps ensemble, que vous sortez, que vous allez vous balader. Et lui ne passe le temps qu'à vouloir partager avec toi autour de la Bible. Oh, ma soeur, nous sommes spirituels. Habakkuk. Oh, papa Aaron, mon chéri Aaron, je t'achète une chemise. Alors que Aaron, son langage, ce n'est pas les cadeaux. Lui, c'est les toucher. Eh bien, c'est la même chose avec Dieu. J'aimerais le faire comprendre à chacun d'entre nous, que ça reste dans notre tête. Aimer Dieu, c'est selon que lui aime se sentir aimé. D'où je reviens à notre texte de base. Jean, chapitre 14, du verset 15 au verset 24, pour conclure notre enseignement. Le sixième et le plus important langage exprimé à Dieu, c'est l'obéissance, la soumission. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Dieu aime se sentir aimé au travers de notre obéissance, de notre soumission. Voilà pourquoi dans Jean, il a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. D'autres versions disent, pratiquez ma parole. Obéissez à mes principes. Soumettez-vous à moi. C'est exprimer, c'est manifester son amour par l'honneur, par le respect, par la crainte, par la révérence à la parole de Dieu au travers de la pratique, de la mise en pratique, de la piété, de la sanctification, de la consécration. Mon frère, porter du fruit est un langage d'amour que Dieu comprend. Galates 5, 16 à 23. Marchez selon l'Esprit. Soumettez-vous. Laissez le Saint-Esprit diriger votre vie et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car les fruits de l'Esprit, l'amour, la patience, Dieu aime lorsqu'on est patient. Dieu aime lorsqu'on est tempérant, lorsqu'on est doux et pas brutal. Des paroles violentes qui blessent les cœurs des autres. Non, Dieu aime quand on est obéissant. Obéissant à quoi? À sa volonté, à sa parole. Porter du fruit est le langage d'amour que Dieu comprend. Aimer Dieu selon que Dieu aime se sentir aimé. Paroles valorisantes, cadeaux, offrandes, services rendus, moments de qualité, le toucher par la foi, l'obéissance. 6 langages pour exprimer notre amour à Dieu d'une manière que lui comprendra. Il pourra lire au travers de nous que réellement nous l'aimons de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre pensée et de toute notre âme. Que Dieu bénisse sa parole.